C'est pas possible. Elle était là, je vous jure. Maman, où t'es passée? Bon, ça suffit. C'est pas le temps de jouer avec toi, là. Les flics ont été prévenus. Ils s'occuperont du reste. Monsieur, ne partez pas. Je vous ai pas menti. Elle était vraiment dans le lit. C'est peut-être elle. Elle doit être derrière. Monsieur, attendez. Maman? Qu'est-ce que vous faites là? Gabrielle est la petite. Où elle est, cette petite? Quelle petite? Papa, mon talisman, Julie ne l'a pas volé. Je l'ai oublié à la maison. C'est à cette petite. Mais comment ça se fait qu'elle ait exactement le même talisman? Tu m'avais dit que tu avais fait ces talismans au temple avec Virginie. Un pour chacun des 4 dans la famille. C'est impossible. Mais ce talisman... Monsieur, il est vraiment à moi. Tiens, ces talismans, je suis allée exprès au temple pour les faire. Maman, qu'est-ce que tu as, maman? Julie! Maman, je t'ai trouvé un médecin. Maman, réveille-toi. Maman, j'ai peur. Encore un petit effort. On voit la tête du bébé. Poussez. Allez, poussez. Courage, madame. Vite, vite, Virginie est déjà à l'hôpital, c'est ma faute. Pourquoi je rentre maintenant à ce moment précis? Oh là là. Maman. Ah. Maman. T'inquiète pas. Papa est là-bas. Ça va aller. On a un problème. Le bébé est dans un état critique. Il faut faire une transfusion complète tout de suite, sinon il ne va pas s'en sortir. Mais la mère fait une hémorragie. Et le bébé et elle, ils ont un sang très rare. On n'a pas assez de réserve. Quoi? Il n'y a plus de sang? Monsieur le vieux, vous pouvez pas entrer. La vie de mon petit-fils passe avant tout. Maintenant, prenez le sang de cette femme. Transfusez-le à mon petit-fils. Mais monsieur Lemay le vieux, elle est en danger aussi. Et elle porte encore une petite. Une fille. Ça compte pas. Prenez-lui le sang. Videz-la. Si elle meurt, débarrassez-vous d'elle. Monsieur Lemay le vieux. Le petit est sauvé. Mais avec l'accouchement difficile et l'hémorragie, elle risque de ne pas s'en sortir. Alors jetez-la. Cette femme de rien. Elle ne mérite pas le caveau des Lemay. La porte s'ouvre. Virginie a accouché. Gabrielle, vite. Va voir Virginie. Chérie. Virginie. Attends, laisse-moi voir si c'est elle. Monsieur! C'est Virginie! Montre-la-moi! Lâche-moi. Je dois la voir! C'est pas possible! Oh non, Laisse-moi la voir! c'est pas vrai. Virginie! Je suis là, ma chérie. Je suis là. Arrêtez! Arrêtez! Virginie! Virginie! Tiens, ces talismans, je suis allée exprès au temple pour les faire. Pour qu'on soit toujours heureux. Et en paix. Toi et moi, et puis nos 2 petits. 小小的雨轻轻地飘在我梦， 纯白的花被风吹落进了回忆。等到风都停了，云都散了，你霞光中回头，是我奔跑过破碎时空，想要牵住你的手。 De vrais piles électriques. Ils arrêtent pas de gigoter. Ils m'ont donné 2 coups de pied. Attends, je réécoute. Mon bébé.
Regarde là-bas, il y a une femme dans les poubelles. Elle est enceinte. Elle accouche dans les ordures. Vite, appelez la police. Hé, Virginie. Ah. T'arrives pile. J'ai gardé tous ces cartons pour toi. Et moi aussi. J'en ai plein. Pas tant de chichi. En ramassant des déchets, t'as réussi à mettre ta fille dans la meilleure école. Chapeau. Oui, et paraît que Julie a eu un premier prix de rédaction. Elle assure. Mon gamin devrait vraiment prendre exemple sur elle. Quand Julie aura réussi, tu pourras souffler. Ma mémoire me joue des tours. Je ne me souviens de rien. J'espère juste que Julie souffre pas trop. Ok. Virginie, un problème. Ta fille a fait des bêtises à l'école. Ça fait 7 ans, chérie. Tu sais à quel point je regrette. J'aurais dû être là à côté de toi. Quand t'as couché. Je suis médecin, directeur de l'hôpital. J'ai sauvé des milliers de vies. Sauf la tienne et celle de notre fille. Tu sais combien j'étais désespéré. Ces années, Monsieur Lemay s'est consumé de chagrin après la mort de sa femme et de sa fille. Il y a 7 ans, je suis rentrée au pays pour enfin voir ma belle-fille et mes petits-enfants. Gabriel est venu me chercher, mais j'ai même pas pu dire au revoir à Virginie. Madame Lemay. Arrête de crier. Tu ne vois pas que Gabriel prie là? Madame Lemay. Monsieur Lemay s'est fait frapper à l'école. Quoi? Quelqu'un a osé toucher à mon petit-fils. On y va. Maman! Julie, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Petit, pourquoi tu as embêté Julie? Arrête tes gestes, je comprends rien. Madame Paquin, Sébastien dit que votre fille a volé sa bouteille. J'ai rien volé du tout, cette bouteille. Sébastien l'a déjà jetée à la poubelle. Je l'ai juste récupérée. Je l'ai jetée, je te l'ai pas donnée. T'es une poubelle ou quoi? Sébastien, ma Julie voulait pas mal faire en ramassant ta bouteille. Je m'excuse pour elle. D'accord? Voilà la maman que Julie a décrite dans sa rédaction. Tu es qui, espèce de clocharde? Tu oses toucher mon petit-fils? Maman! Elle me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Mamie! Sébastien, montre-moi. Où as-tu mal? Oh, mon pauvre bébé. Tu as osé toucher à mon petit-fils? Sécurité, attrapez-la. C'est moi qui ai ramassé sa bouteille, alors allez-y, tapez-moi! Laissez ma maman tranquille! Madame Lemay la vieille, Julie est une bonne élève d'habitude. Je vous assure qu'elle n'a pas fait exprès de prendre la bouteille. Ah, donc selon toi, c'est mon petit-fils qui leur cherche des noises? N'oublie pas que c'est notre famille qui finance cette école. Ramasser des ordures pendant les cours? C'est quoi ça? Une mendiante? Une bonne à rien. Renvoie-la! Ne renvoyez pas ma fille, je vous en supplie. Ne la renvoyez pas, s'il vous plaît. Arrête de la supplier. De toute façon, cette école coûte trop cher. Tu dois trimer toute l'année pour payer mes études. J'irai plus à l'école.
arrêter l'école. Même si je dois y laisser ma peau, je t'enverrai à la fac pour que tu réussisses dans la vie. Mais je veux pas devoir galérer comme ça, ni te faire humilier. Je peux aller dans une autre école. Renvoyé par les Lemay, aucune école ne te prendra. Julie, dis-moi, t'as pas écrit dans ta rédaction que ta maman était super forte? Qu'elle était comme une géante qui te protégeait? Elle est où ta géante maintenant, hein? La rédaction? Pour le concours sur maman, première place, Julie Paquin. Deuxième place, Sébastien Lemay. Bravo à eux. Alors c'est parce que t'as pas gagné le concours que tu t'en prends à moi et pas à cause de la bouteille. Oh. C'est toi qui m'as volé la première place. Cette rédaction, c'était pour ma maman. Si j'ai pas gagné, elle sera triste là-haut. Sébastien, t'as même pas de maman, toi. T'as tout inventé dans ta rédaction, c'est pour ça que t'as perdu. C'est parce que t'es méchant que ta maman a pas voulu de toi. Maman, qu'est-ce que t'as, maman? Monsieur, ma maman crache du sang. Venez vite la sauver. C'est au 23 rue de la Paix. Maman. Ma petite, ta maman avait déjà eu un traumatisme à la tête. L'hématome n'était pas encore résorbé. Là, elle s'est encore cogné la tête. Il ne faut surtout plus la bouger, ok? Alors qu'est-ce qu'on fait? Une blessure au cerveau aussi grave. Dans tout Belmont, il n'y a qu'une personne qui peut la sauver. Le directeur de l'hôpital des Lemay, Gabriel Lemay. Mais monsieur, je vous en prie, emmenez-moi voir monsieur Lemay. Ne te bats plus avec les autres enfants. D'accord? Mais elle a dit que ma maman ne voulait plus de moi. Et que ma rédaction sur ma maman, c'était du mensonge. Elle a tort. Même si ta maman est plus là. Elle voulait toujours que tu t'entendes bien avec les copains. Et que tu sois un gamin fort et gentil. Pas vrai? Papa, ma maman me manque. Et ma petite sœur aussi. Petite, attends-moi un instant, d'accord? Je vais aller chercher Monsieur Lemay. Monsieur, merci beaucoup. Entrez. Monsieur Lemay, on a une patiente qui s'est blessée à la tête avec une hémorragie intracrânienne, c'est très grave. J'aimerais que vous puissiez y jeter un œil. Allez. Papa, mon talisman a disparu. Comment ça a disparu? Tu l'avais encore tout à l'heure, non? C'est le dernier souvenir que ma maman m'a laissé. S'il est perdu, qu'est-ce que je vais faire? Pour cette patiente, organise une consultation avec les meilleurs spécialistes. T'en fais pas, Sébastien. Je vais t'aider à le retrouver. Réfléchis, tu l'as perdu où? Dehors ou à la maison? Monsieur Lemay a accepté d'opérer ma maman? Julie, Monsieur Lemay a envoyé une équipe de spécialistes.
pour s'occuper de ta maman. Une équipe de spécialistes et Monsieur Lemay? Monsieur Lemay, il... Vous avez pas dit que lui seul il pouvait faire cette opération? Julie, Monsieur Lemay a eu un empêchement, mais l'équipe de spécialistes est excellente. Ta maman aura les meilleurs soins, je te le promets. Non! Vous avez dit que seul Monsieur Lemay pouvait sauver ma maman! Il faut qu'il l'opère lui-même! Je viens avec toi voir ta maman. Mais si tu m'as menti, ta mère et toi, vous allez le payer. Madame Lemay la vieille, le petit maître a oublié son talisman en sortant. Un objet si important. Mon talisman? Mais je l'ai déjà récupéré. Le talisman de Sébastien est là. Alors l'autre? Il est à moi! Monsieur Lemay, la voiture ne peut pas aller plus loin. Il y a une ruelle là-bas. Ma maison est dans la ruelle. C'est vraiment juste là. Messieurs, passez par ici, vous mouillerez pas vos chaussures. Ta mère vit avec toi dans un endroit pareil? Tout ça, c'est ma maman qui l'a ramassé. On peut le vendre pour de l'argent. C'est comme ça qu'elle s'occupe de toi? Elle te fait vivre dans un dépotoir? Elle a aucun sens des responsabilités. Mais non! Maman, elle m'élève toute seule. Elle ramasse des bouteilles pour payer mes études. Elle est géniale. Appelle la police. Monsieur Appelle Lemay. la police. Je peux la sauver. Mais là, c'est plus une question d'argent. Même dans la galère, elle peut pas laisser son enfant vivre dans un endroit pareil. Appelez la police, c'est pour son bien. Monsieur, ma maman est à l'intérieur. Je vous en supplie, sauvez-la. D'accord. Tu disais pas qu'elle était à l'intérieur? Elle est où? C'est pas possible. Elle était là, je vous jure. Maman, où t'es passée? Bon, ça suffit. C'est pas le temps de jouer avec toi, là. Les flics ont été prévenus. Ils s'occuperont du reste. Monsieur, ne partez pas. Je vous ai pas menti. Elle était vraiment dans le lit. C'est peut-être elle. Elle doit être derrière. Monsieur, attendez. Maman? Qu'est-ce que vous faites là? Gabrielle et la petite. Où elle est, cette petite? Quelle petite? Papa, mon talisman, Julie ne l'a pas volé. Je l'ai oublié à la maison. C'est à cette petite. Mais comment ça se fait qu'elle ait exactement le même talisman? Tu m'avais dit que tu avais fait ces talismans au temple avec Virginie. Un pour chacun des 4 dans la famille. C'est impossible. Mais ce talisman... Monsieur, il est vraiment à moi. Tiens, ces talismans. Je suis allée exprès au temple pour les faire.
je t'ai trouvé un médecin. Maman, réveille-toi. Maman, j'ai peur. 7 years ago, it was also Thanksgiving. I made a mistake that I regret for the rest of my life. I personally forced my wife and child to death. I destroyed the only family I had. You must really hate me, Grace. Is that why you never came to me in my dreams? Thank you for coming. Happy Thanksgiving. Everything's cleaned up, Mrs. Halston. If there's nothing else. Oh crap! I'm late for my delivery shift. Be careful out there. I will. Thanks, Mrs. Halston. Poor kid. Pregnant, working 3 jobs just to cover her husband's cancer bills? How much can one girl take? Happy Thanksgiving, Adrian. I hope you like this scarf I made for you. Dad, I love Grace. I'm not leaving her. You are a Langford, Adrian. Do you really think some pizza girl belongs in our legacy? Do not humiliate this family. Humiliate? You listen to me. I got you the best doctor in the country. Do you want to live? Then you prove that you are still a Langford. Cut her off, and your treatment starts tonight. Never. I told you, Grace is my wife. You can't make me leave her. It's me. I'm the one holding him back. Who's there? Happy Thanksgiving, honey. Look what I made for you. Wow. It's really warm. Oh, I got you something too. Happy Thanksgiving, babe. Here. Happy Thanksgiving, babe. I'm sorry that you have to go through all this. It's all because of me. But I swear, once I beat this, I'll make sure that you and our kid never have to worry about anything ever again. We're gonna have the life that we always dreamed of. Well, I'm holding you to that. I'm sorry, Adrian. I can't drag you down anymore. Promise me you'll get better, okay?
Grace? Grace? Adrian, when you read this, I'll already be gone. Falling in love with you was the greatest blessing of my life, but I can't be the reason you lose yours. Your father's coming to take care of you. Please get better. And forget me. I'm sorry. No. No. Grace! No! No! Grace! She didn't make it to the hospital. I'll arrange the funeral. Get my son out of here now. Grace, if it weren't for me, you and our baby wouldn't have passed away. It's all my fault. Poor thing. Mom not right in the head. And no dad around. She really drew the short straw in life. Mommy, look! I got a whole bunch today. Soon I'll have enough to get you to the hospital. Then you'll be alright again. Mommy! Mommy, are you okay? Mommy, are you okay? Help, please! She's getting worse. She needs a doctor. Please, please help me. I can't lose my mommy, please. Come on, let's go. Wait! Wait! Never mind. Maybe I was wrong. Grace is gone. There's no way. Let's go. Doctor, what's wrong with her? There's a large mass in her brain. The pressure put her nearly in a coma. She needs surgery. The sooner the better. Please, doctor, will this be enough? This is all I have saved. Please. Here, this is all I have, sweetheart. I'm sorry, honey. I don't have any more either. Doctor, will this be enough? Kid, your mom's surgery will cost at least $300,000. You better raise the money fast. She doesn't have much time. Don't worry, Mommy. I'll find someone to help you. Promise. More bottles. I need more money for Mommy. I have to save her. Please, help me, Mommy. Mommy, please don't leave me.
Can you explain why you ditched your date with Vanessa Sinclair? I set that up for you. I made my choice 7 years ago. Grace was and will always be my only wife. So you might as well stop wasting your time. For God's sake. It's been 7 years. She's dead. She's gone. Dad, whose fault is that exactly, huh? I have work to do. This obsession ends now. He needs to move on whether he likes it or not. Throw that away and make sure he never finds it again. Wow, this looks expensive. Maybe I can use it to pay for Mom's hospital bills. No. Where is it? Where's my pendant? You took it, didn't you? I threw it away. It's time for you to move on. I want everyone in the city looking for that pendant now! Doctor, wait, I can pay. Kid, your mom's condition is severe. We can't delay the surgery anymore. If you don't pay the bills today, the hospital will have to kick her out. I don't have enough money, but can I pay with this? Kid, I don't know if I can use this. Please. Found your pendant, sir. That brat took it. Give it back, kid. We know you stole it. I didn't. I found it in the trash. It doesn't matter. This belongs to Mr. Langford. Now hand it over. No. No. Wait. If our baby had lived, she'd be around this age. Little one, didn't your mother ever teach you not to take things that aren't yours? I've never heard my mommy talk before. Well, did your father ever teach you not to steal? I've never had a dad. Okay, kid, well, that pendant belongs to me. So why don't you give it back? No. Not unless you give me money. Here. Take the money. Now give me the pendant back. It's very important to me, okay? No. I want 300,000. What? I need to save my mommy. Okay, kid, come on, stop messing around. Just give me the pendant back. Okay, come on. It's mine. Ah! Jesus! You're insane! You're insane, you little brat! Mr. Langford, are you okay? Let's go. No! Give it back! Please! No, please, doctor, save mommy. I'll get the money, I promise. Just please don't let her go. Please! I'm just following my boss's orders.
It's not about the money anymore, Ted. Do you know who you just messed with? That's Adrian Langford, the richest man in the city and the owner of this hospital. We can't trade your mom. Not after that. Please help me. Don't worry, Mommy. I'll find someone to help you. I promise. Please, ma'am. Please help save my mom. Isn't that the kid who crossed Mr. Langford? Let's go. Stay away. Sir, please. My mommy's been asleep for days. Please help her. What's going on? Dr. Carter, this is the girl who offended Mr. Langford. Sweetheart, if you want to save your mom, you need to get Mr. Langford's forgiveness. A signed letter or something like that. He's the boss around here. Okay, I can do that. Thank you. No, I promise the Sinclairs. You will marry Vanessa when she gets back. How many times do I have to say it? The only woman that I've ever loved is Grace, and I will never, ever marry anyone else. She's been dead for 7 years. Yeah, thanks to you. You know, she was working 3 jobs while pregnant in order to pay for my treatment. Did you know that? And in the end, it was you who killed her. Maybe I was wrong about her, okay? But it's been 7 years, Adrian. Do you really want our family name to die with you? If the Langford name dies, that's on you, not me. I have work to do. Get back here! What is it? Sir, there's a kid outside. Says she wants to see Mr. Adrian Langford. A kid? Who's that supposed to be? Look at you, you're freezing. Where are your parents? Sir, please. I'm looking for Mr. Adrian Langford. You're looking for my son? He just left. What do you need him for? She looks exactly like Adrian. Could he have a kid that I didn't know about? I need him to sign this paper so my mommy doesn't die. Wait, what? Hold on. Your mother and Adrian? Please, sir. If he's not here, I need to find him somewhere else. Wait a minute. Come back! Sir, maybe this is why Mr. Adrian never agreed to marry Miss Sinclair. Maybe he's afraid of repeating the past. And has been hiding the child all along. This is the little girl's hair. Get it tested. Get me the results the second they come in. Got it. Watch out! Sir, I'm sorry. I shouldn't take your pendant. Please, I'm sorry. Please forgive me. Save my mommy, please. It's you again. Sir, I'm sorry. It's all my fault. But my mommy, she's dying. Please help her. They said if you'd sign this, they'll help my mommy. Please, I'm begging you. Wait. Your mother is... Sir, you can't just sign something that some kid gave you off the street, okay? She could be lying to you. Wait! I didn't even get to read it! Sir, I'm not lying, I swear. I'm not signing anything.
but I will come with you to check on your mother. Sir, if you're telling the truth, then I will save your mother. But if you're lying to me, then you both will regret it. Take her. Sorry, sir. I got your car dirty. Freezing like this. Could she really be telling the truth about her mom? Come on, move it. Dump her outside. Mommy! Mommy! Mommy, wake up, please! Mommy, wake up! Why are you throwing her out? We told you, no forgiveness letter, no treatment. Not our problem. Langford. Hurry, please, wake up! Mommy! Sir, do you really believe her? No, not unless you give me money. I want 300,000. So this is the little trick you've been setting me up for. Such a little liar. Mommy, please wake up! Mommy!恶人自有天生。沈家瑞，要死就死快一点，别以我的老婆名义给我添堵。当初如果不是你非横插一脚，我又怎么会失去我最爱的人？沈家瑞，你在身边的每一天，都让我觉得恶心，也只会让我更爱他。你就这么等不及吗？又是这个吗？是肝癌晚期，最多只剩下1个月了。你怎么出来了？你应该卧床休息的。你要去哪儿啊？回家。Screaming, not listen. I promise you'll feel me better. You're so I know that we're feeling the same thing. 你终于打算要我了吗？叫，大圣女。啊？你装什么？不然你叫。什么？老婆，老婆，你的真丝睡衣穿在他身上会不会更好看？把衣服穿好，我们出来谈谈。对，
沈佳瑞，这已经是我第99次被你捉奸在床了，你竟然还能忍，你还厚着脸皮谈什么？谈离婚。什么？我说我要离婚。沈佳瑞，这次怎么突然说要离婚了？你不是向来要跟我斗到底吗？如你所愿，我终于后悔嫁给你了。听说新郎放了食事鸡过来，自己溜了。谁不知道顾文言从小就跟他不对付，甚至扬言死也不娶她，是沈佳瑞硬贴上去的。要不是他们沈家逼婚，这顾文言今天娶的肯定另有其人。10只鸡，一顶红盖头，这新郎要是再不来，可就真成冥婚了。白糖吗？我抓到顾文言了。沈佳瑞，你竟然敢跟鸡拜堂，你是当我死了吗你？不是你说宁愿死也不愿意娶我，我还以为你真死了。两位新人一拜天地。沈佳瑞，你会后悔。顾文言，你想瞧我？离婚协议我已经拟好了，没有问题就签字吧。换花样了是吧？这次想怎么闹？让我净身出户？你到底想耍什么花招？我什么都不要，只求赶紧结束。你认真的？该不会前脚要离婚，后脚又跑去老宅闹吧？是认真的，这次不会闹，你放心。好，离。哎，终于等到这一天了。我们今天就去民政局，还得过30天冷静期。我一天都不想跟你多耽误。走啊！非得今天吗？怎么？不敢啊？不。你怎么？顾总，他是不是有点没搞清楚状况？你都说要离婚了，他还这么死缠烂打，真不要脸。想抱紧在温度被升起，我可以笑着去习惯你，我曾用心对待你，好几句的深情只为你够欢喜，再相遇只不过在梦境，我愿送你随意。把你的第99个玩具赶出去，这样强。你，阿言，没听到吗？走吧，去民政局。他怎么突然变了？你果然很讨厌我，连句道别的话都不肯说。
什么事儿这么开心啊，顾少？离了，他同意了。顾总终于动真格的了，以后可以敞开玩了。恭喜顾总彻底解脱。话说，沈家瑞以前什么都忍了，这次突然这么痛快，该不会是逗你玩吧？万一他30天后不来呢？喂，沈家瑞，你不会耍我吧？冷静期到了，你真的会来领证？就是耍你的，要怎么样？我警告你，别跟我耍这种把戏。无趣。说真的，这次不耍你，只不过你要答应我一个要求。说吧，又要搞什么？我要你陪我做10件事，只要完成这10件事，我就会乖乖和你领离婚证。我保证，会永远从你的世界消失。就当是彻底做一场告别吧，免得你到时候再做梦梦到我，觉得晦气。时间太多了，5件。行。第1件是什么？你就这么迫不及待甩开我，不过也是，你对我从来只有恨。今晚陪我参加一场慈善晚宴。就这？这样也好，反正我的时间也不多了。脸色怎么这么差？你减肥了？真难看。只要把他哄高兴，说不定做2、3件事我就能解脱。怎么了？又不是没拉过手，更亲密的事情都做过了，现在在这装什么矜持？走了。哎，快看，那不是顾总和他夫人吗？他们什么时候感情这么好了？是啊，不是说离了吗？怎么还牵了手参加晚宴啊？这还是他第一次在别人面前主动牵我的手。接下来要呈现的是今晚最受瞩目的一件珍贵拍品，世界级画家 Gina 早期留法时期的画作。这幅画呢，曾以极低的价格被一位收藏家购入，如今 Gina 声名大噪。这幅凝聚着他艺术初心的画作，也成为了不可多得的艺术珍品。If you ever wanna fall in love, would you ever wanna bet on us? If you ever wanna be for you. 你的画很有趣，我很喜欢，请你要坚持下去。Maxi 不够足。30万，这位女士出价30万。50万，顾总出价50万。顾总也举牌了，这是要跟自己老婆抢啊？什么抢啊？这叫宠。男人嘴上不说，这手上可真舍得。60万，65万，70万，200万。疯了吧？这画可不值这个价。500万。顾总出价500万。顾总豁出去了，像他这种又宠老婆又多金的男人，真好帅啊！我就说嘛，什么夫妻不和，都是谣言。这沈家瑞可是他心尖上的人呢。500万1次，500万2次，500万3次，成交。谢谢你，顾妈。这幅画直接寄到南城方家。南城的方家，
原来不是拍给他老婆的呀？难道是为了那个方家千金？太尴尬了，我都替他丢脸。为什么偏偏是这幅画？还没结束，你要去哪儿啊？是你说要求我来的，你在发什么疯？你有病！我是有病。婚戒还给你，戒指、这个家，还有你，都不再属于我了。您好，您拨打的电话已关机。这到底发什么火？神经！还好吗？今天反应有点重啊。这么多天，还是不接吗？沈佳瑞，你死哪儿去了？居然敢晾我一周！有事说事，没事挂了。第二件事是什么？快说，没工夫跟你耽误。陪我去云城。云城？什么时候？现在。你他妈就是个疯子！你要是不想去的话，我就不勉强了。我买票，早点做完拉倒。Your attention, please. This is final boarding call for flight 744. 你能不能快点？都几点了？喂，你在哪儿呢？原来你也有温柔的一面啊，但怎么偏偏对我铁石心肠呢？我临时有事去不了了，你自己先去。抱歉。回国就收到某人精心准备的礼物，果然是为了他呀。小姐，该登机了，检票口在那边。谢谢。欢迎来到云城。阿莹，我挺好的，虽然没力气出去逛，但看看风景就已经挺满足的了。我想，我也该回去了。是他，顾文言，你做事还真是从不让我意外啊。沈佳瑞，我推掉那么多工作跑来陪你发疯，你却要故意拿我开涮是不是啊？是陪我吗？方季夏不就在那边吗？今夏只是碰巧来写生，你能不能不要什么事情都往他身上？我警告你，不要跟方今夏过不去。我打扰到你们了吗？
你不是不舒服吗？怎么还过来了？我听到外面有声音，以为你们吵架呢。沈小姐不会因为我误会了吧？没有，你想多了。他有什么资格误会？肚子饿了吧？我去买点吃的。喂，你吃什么？不用。爱吃不吃，饿死你！脸黄的像鬼一样。阿言，别这么说。沈小姐，她不是这个意思。沈小姐，好久不见。像你这种偷了别人人生的贱人，怎么还好好的活着？老天真是不公平。当年顾家看不上你的出身，你心高气傲，断了联系，跑出国，绕了一大圈，还不是灰头土脸过来找旧情人？你说什么？你不觉得自己是个笑话吗？不要！沈佳瑞，适可而止。阿言，都怪我不好，是我不小心踢翻了沈小姐的行李箱，她不欢迎我，我走就是了。等下，姑爷，第3件事情，留下来。你不就是盼着和我离婚，然后豪娶你家那位方家大小姐吗？做完这件事，就只剩2件事了，你不会半途而废吧？说实话，你前面那2件事情完成的并不合格，难道你不想离婚了？沈佳瑞，人贵有自知之明。好，第3件事我答应你，但是你给我听好，以后沈家再有护不住你，你再敢动方金夏1根头发，我让你死无全尸。喂，金夏，别生气了，这种人不值得你跟他一般见识，晚上回去补偿你啊。真没用，就这么点破烂，半天理不好，不知道的人还以为你要死了呢。你说对了，我就是快死了。怎么样？如果我真死了，你会不会后悔这些年对我做的事？哼，后。你想多了，你要是死了，我立刻放鞭炮庆祝3天3夜，我请全江城的人吃席。你可真够毒的！怎么说，我们也在一张床上睡了这么久，你还真是一点旧情都不念啊！怀念我们在一张床上的日子了。你可真够自恋的，就你那点床上功夫，还真没好到能让我怀念。你说什么？说实话，我1次都没爽过。再说一遍，我看你是太久没有体验忘记，想再试试。第4件事，我会短信发到你手机上。居然要来这种地，真是幼稚，又他妈迟到。你剪头发了？如果看到我因为化疗变成了秃子，你一定会嫌弃死吧？对呀，新发型怎么样？你帮我拍张照吧。拍不了，不会。我真的懂唯一的定义，并不简单如呼吸，死去中清晰，明白你陪着我从顾文言，我提出这个要求，是为了替当年那个小小的沈佳瑞圆一个梦，不想让那个只能在角落
偷偷看着你和方金夏在游乐园玩耍的小女孩，遗憾一辈子。喂，该走了吧？没完了是吧？陪我做完这个就走。你不会是故意制造浪漫，痴心妄想我会爱上你？别挣扎，我没那么幼稚，做什么摩天轮？说什么呢？我就是没做过而已。喂，阿言哥哥，你怎么来了？你还记得吗？小时候我们总玩摩天轮，我有点怀念那个时候了。再陪我玩一次吧。好啊。你还是趁早断气，我就不用做那个无聊的最后一件事了。你终于醒了。你在游乐场昏倒，被陌生人救起来，已经昏迷好几天了。今天是几号了？28号。这几天有人来看过我吗？你是说顾温言吧？没有。何止没来看呀！我打电话说你昏迷了，他还笑，说你肯定是装的，说你最擅长播同情，这种狗人就该下地狱。瑞瑞，你别难过，我会一直陪着你。秦夏病了，我得陪她。最后一件事晚2天再说吧。不行，晚2天而已，又不是违约，你能不能别作了？适可而止。怎么不敢做？还是说你不想离婚了？没关系，我很愿意继续当你的老婆呀。地址发我。约我在这儿干什么？说吧，要做什么？很简单，帮我做一顿午饭。就一顿午饭。这一顿。最后一件事，他不应该这么轻易放过我。到底在卖什么关子？这个要吗？都行，快点吧。像他这么高傲的男人，居然会为了方金夏去学做饭，原来他是懂怎么爱人的。好了，做这么多菜，我们2个能吃完吗？谁说只有我们2个？阿言，我来晚了吗？筹备画展的事情有点太忙了。没关系，不晚。先换鞋吧。这么轻车熟路，看来这个家已经有新的女主人。不好意思啊，沈小姐，我来晚了。阿言，这么贴心，碗筷都准备好了。你不是有洁癖吗？我洗了好几遍，就等你来检查。那你想要什么奖励啊？那你就多吃一点。最近筹备画展那么辛苦，又大病一场，都瘦了。
顾文言，这就是你答应我的，陪我完成最后一件事。做这么多你又吃不了，今夏又刚出院，是你非要让我现在做饭，我不能放你今夏。顾文言，我本就不该对你有所期待的。哎，沈小姐，你去哪儿？是沈佳瑞，你头发呢？其实我J'ai décidé. Le légume des Tessiers, je vais l'épouser. Valérie, t'as enfin réfléchi. Génial. Les Tessiers nous pressent déjà. Le mariage doit se faire d'ici 2 semaines. Dis-moi, quelle robe tu veux porter? Je te la commande de suite. C'est tout? Je remplace ta chère bâtarde pour ce mariage. Tu fais même pas un geste? Valérie, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bâtarde, non! C'est ta sœur. Une vraie sœur, c'est avec la même mère. Elle, c'est le fruit de ton adultère, je la reconnais pas. Oh merde! Dis-moi ce que tu veux. 1 million? Fastoche, je te vire ça maintenant. 10 millions? Valérie, tu pousses un peu. 10 milliards. Et après mon mariage, tu fais muter Yanis pour protéger ta chère bâtarde. Valérie, tu déconnes! Tu comptes me saigner à sec? Et puis, ce Yanis, c'est pas ton garde du corps préféré? T'es sur le point de te marier et tu l'emmènes pas? Dis juste si t'es ok ou pas. À l'époque, le fils des Tessiers était au top. J'ai sauté sur l'occasion pour ce mariage. C'était un bon parti pour José. Mais ce type a eu un accident et fini dans un état végétatif. Heureusement, c'est aussi ma fille. Ok. Le jour de ton mariage à Encio, tout sera prêt comme tu veux. Attends. Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'a Dieu que pour Joséphine. Tout comme toi. Pour être mon garde du corps, il faut être grand, costaud et... Pardon. Pardon, je suis en retard. Je te prends. Désormais, suis-moi 24/7. J'ai trop mal à la tête. Oh, putain, ça cogne. Oh. Yanis, j'ai trop bu. Alors, repose-toi bien. Yanis, il y a une souris dans ma chambre. On dort ensemble, ça va? Madame Renaud, il n'y a pas de souris dans la villa. Ah, au secours!
Yanis, je sais pas pourquoi je craque pour toi. Peut-être qu'après la mort de ma mère, j'étais trop seule. T'es le premier à être là pour moi si longtemps, mais ça fait déjà 3 ans que je te cours après. Plus de 1000 jours à t'aimer. Et jamais tu n'as eu le moindre sentiment pour moi. Je croyais que t'étais juste un glaçon. Jusqu'à ce que je te vois perdu dans la photo de Joséphine et ce coup de fil. Monsieur Vidal, ce petit jeu de garde du corps, ça dure jusqu'à quand? Vous dominez tout Bourseau. Les femmes, vous n'avez qu'à choisir. Vous êtes mordu par Joséphine. Forcez-la à vous épouser et c'est plié. Pourquoi jouer les romantiques et faire le garde du corps chez sa sœur? Juste pour la voir tout le temps? J'ai vérifié. José, c'est une fille illégitime. Elle manque de sécurité. Avec son enfance dure. Pour ne pas l'effrayer, je veux y aller mollo. Bon, je vois. Un amoureux transi comme vous chez les Vidal, c'est rare. Je me disais avec cette mademoiselle Renaud qui te fait du charme non-stop, t'allais bien flancher, hein? Vous savez quoi? Non, c'est vraiment une bombe par ici. Elle a des tonnes de mecs à ses pieds. Ah bon? Bah, je m'en fous totalement. À côté de José, elle fait pas le figure. Tu sais, Yanis, à partir de ce moment-là, je t'ai rayé de mon cœur. Mademoiselle, vous me cherchiez? Yanis, t'es toujours comme ça. Une photo de Joséphine te fait déjà vibrer, mais avec moi, tu agis comme un ascète en mode abstinence. Mademoiselle, si vous n'avez rien à dire, sortez s'il vous plaît. C'est mon espace privé. Il y a une vente aux enchères demain. Tu viens avec moi. Mais j'ai pris 2 jours de congé. Joséphine sera là aussi, paraît-il. Ok, j'y vais avec vous. Comme prévu, dès qu'il s'agit de Joséphine, tous tes principes s'envolent. T'en fais pas, très bientôt, je vais te mettre dans ses bras. Elle boude contre moi, d'habitude avant de monter. Me voilà. Allez, Yanis. C'est mieux comme ça. Valérie? Quelle coïncidence, te voilà aussi. Valérie? Quelle coïncidence, te voilà aussi. Ne me touche pas. Yanis? Je voulais juste qu'on soit plus proches. Ah oui, la dernière fois, quand j'avais de la fièvre, c'est toi qui as bravé la pluie en pleine nuit pour me chercher mes gâteaux préférés. Mais désolée, j'étais dans le coltard et ma maladie traîne encore ces temps-ci, j'ai pas pu te remercier comme il faut. Ce n'est rien. Je passais juste par là. Passer par là? Cette nuit-là, tu t'es volatilisé 5 heures entières. Et t'es rentré trempé comme une soupe. C'est ça, passer par là? Peu importe, faut que je t'invite à manger. Bien, comme tu veux. On y va tous les 3 alors. Valérie, tu fais une de ces têtes, dis donc. C'est moi qui suis malade pourtant. On se connaît si bien que ça. Fine maîtresse, me fais pas chier. Toi. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence bientôt. Prenez place. Yanis. Ignore-la. On y va. Maintenant, nous allons découvrir notre premier lot. Le mariage approche. Compter sur Charles pour préparer ma dot, autant rêver. Faut que je me procure quelques trucs à cette vente. Voici notre premier lot. Un collier en rubis sang de pigeon. Mise de départ, 1 million. 2 millions. 3 millions. Valérie, ce collier me plaît aussi. Tu peux me le laisser? Après tout, papa te file moins de fric qu'à moi, non? Moi? Presque rien. Ton argent de poche, 5 millions par mois. Et moi, 500 balles. Sans l'héritage de maman,
j'aurais fini par mourir de faim. Mais là, c'est différent. J'ai 10 milliards. 4 millions. 4 millions et demi. 5 millions. 5 millions et demi. Valérie, d'où tu tiens autant d'argent? Continue et tu vas morfler. 10 millions. J'ai l'impression que c'est toi qui peux plus me suivre. Mademoiselle Renaud la cadette, vous renchérissez? Un instant. Allô, papa? Je suis aux enchères, là. Vire-moi 20 millions, allez. José, la boîte est à sec en ce moment. On verra ça après. Mais... Quel radin! Même pas 20 millions. On dirait qu'elle a été rejetée. Les 10 milliards de Charles sont à moi. Sa petite princesse n'a plus un rond pour frimer. Mademoiselle Renaud la cadette, si vous ne renchérissez pas, ce lot appartiendra à Mademoiselle Renaud. Mais... Bon, ce collier en rubissant de pigeon ira à... Pas si vite. Je lance une bataille d'enchères. Monsieur, vous voulez dire... Mesdames et messieurs, je suis l'assistant de Monsieur Vidal. Selon son ordre, tout ce qui plaît à Mademoiselle Renaud la cadette, on surenchérit à fond. Pour tout prendre. Monsieur Vidal, l'unique héritier des Vidal, le mania connu dans tout Bourseau. Il est pas censé fuir les femmes? Pourquoi il met le paquet pour Mademoiselle Renaud la cadette? On dirait qu'elle va voler vers les cimes. Où est Monsieur Vidal, s'il vous plaît? Je peux le remercier en personne? Désolé, il n'est pas disponible pour l'instant. Mais vous le rencontrerez le moment venu. Valérie, tu continues à enchérir? Oh! J'ai failli oublier. Monsieur Vidal rafle tout juste pour moi. Si tu continues comme ça, tu vas te ruiner. Tu sais, dans ce milieu, personne ne peut rivaliser avec lui. Le lot suivant, c'est le diamant étoile rose. Mise à prix, 5 millions. J'enchéris. Ensuite, un service à thé antique de la manufacture. Mise à prix, 20 millions. J'enchéris. Cette œuvre est une pièce authentique de tonneau. Mise à prix, 80 millions. J'enchéris. Enfin, le dernier lot, un chapelet de jade impérial. Mise à prix, 100 millions. J'enchéris. Ton patron ne laisse donc rien aux autres? Désolé, Mademoiselle Renaud. Tout ça, c'est des cadeaux de Monsieur Vidal pour votre sœur. Ce qui compte, c'est d'assurer son bonheur pendant cette vente. Les sentiments des autres, ils s'en tapent. Yanis, chapeau vraiment. Bravo pour ton numéro de sauveur galant. Cette vente se termine ici. Félicitations à Mademoiselle Renaud la cadette pour avoir remporté tous les lots. Ah, désolée, j'ai affaire. J'y vais. Direction le club Nocturi. Valérie, tu vas t'éclater au club? Je m'ennuie à mort en ce moment, emmène-moi. On y va. Valérie, on dirait que ce collier rouge te plaît vraiment. Il y a pas longtemps, papa... Yanis, dis-moi, pourquoi Monsieur Vidal est si gentil avec moi? On s'est jamais vu pourtant. Parce qu'il t'aime bien. Yanis, tu dis n'importe quoi. Les mecs se comprennent. Leur argent ne suit que leur cœur. En plus de tout ça, tu es si exceptionnel. Pas étonnant qu'il craque pour toi. Alors, Yanis, tu m'aimes aussi? Foutez-moi la paix, vous deux. C'est ma voiture. Pardon, Valérie. On t'a dérangé. Je dis plus rien. Les seins n'y touchent, un point faible pour tous les mecs. Hé Valérie, on boit un verre? Me touche pas! Ouais, c'est le destin qui nous réunit. Ma jolie. File-moi tes contacts, hein? Tire-toi. Ça fait longtemps que je veux te connaître. Oh là là, quel joli minois. Laissez-moi tranquille! Ah, te fais pas prier. T'es déjà là. Fais pas ta coincée alors. Dégagez! Au canon. Allez, un verre. Yanis! Yanis! C'est magnifique.
Ouais, vraiment. Merde, me touchez pas. Ah, quelle beauté. C'est qui lui? Oh. Pardon, j'avais pas vu. T'avais pas vu? Ou tu faisais semblant? Vous avez trop bu. Valérie, vous chuchotez quoi tous les deux au juste? Oh non, le drone s'emballe. Yanis, t'es son garde du corps. Pourquoi me protéger comme ça? C'est ma faute. J'aurais pas dû venir, je suis désolée. Joséphine, si ça se reproduisait 1000 fois, je te choisirais toujours. Pourquoi? Parce que je... Valérie, enfin t'es réveillée. Ça va? T'as encore mal? C'est à cause. Avec toi à mes côtés, comment je peux aller mieux? Valérie, comment tu peux dire ça? C'est trop... José! Valérie, c'était urgent. Je n'ai pas réagi à temps. Maintenant, je vais rester à tes côtés, jusqu'à ta sortie. Tu n'as pas encore guéri. Va donc te reposer. Yanis, je te punis pour avoir failli à ton devoir. T'as un problème avec ça? Un héritier fortuné comme lui n'a jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un oserait le faire plier. C'est normal, l'unique fils des Vidal. Tout le monde lui lèche les bottes d'habitude. Qui oserait le toucher? Mais là, je vais devoir lui foutre une raclée. Yanis, tu hésites encore? T'aurais pu te barrer ou démissionner, mais t'es encore là à hésiter pour ta Joséphine? T'es prêt à tout pour rester près d'elle? Je n'ai rien à dire. Bon. Non! Valérie, frappe-moi plutôt. Yanis n'y est pour rien. Pousse-toi. Je refuse. T'es blessée à cause de moi. Punis-moi si tu veux. Joséphine, ça ne te regarde pas. Ça te regarde pas non plus, c'est ma faute. T'as rien à voir là-dedans. Pourquoi tu devrais m'enfler? Joséphine. C'est pas ton problème, je t'ai dit, laisse-la me punir. José. Ça va, José? Dégagez!何必怪我太入戏，太爱的人身不由己。明明知道是游戏，谁能幸免？ Autrefois, je rêvais d'être devant toi, avec la plus sublime robe de mariée. Celle-ci, ça ira. Parfait, mademoiselle Renaud. On vous la livre à domicile. T'es qui? T'as gêné quelqu'un qu'il ne fallait pas. Prépare-toi à en payer le prix. C'est qui a le culot de me faire ça? Boss, la tâche que vous m'avez confiée, c'est réglé. Bien, accompagne-la alors. Yanis. C'est Yanis qui m'a fait rosser. Juste parce que j'ai donné un coup de fouet à sa chérie. Il m'en a retourné 99.
Tu vois ce mec, il est trop classe. Si tendre avec sa copine. Ouais, juste une petite trace de fouet et il s'affole gravement. Et celle de la chambre 304, criblée d'échymoses et toujours personne. Allez, on y va. Pourquoi, après avoir voulu tourner la page, cette souffrance reste? Valérie, ravale tout. Tiens bon, pas de larmes. Personne n'aura pitié de toi. Allô? Valérie, demain c'est le banquet d'anniversaire de José. Elle n'arrête pas de pleurer devant moi en disant qu'elle veut se réconcilier avec toi. Rejoins-nous demain. Hors de question. Allô? Tu penses que je devrais y aller? Oui. Bon. Comme tu veux. Valérie. Papa, maman. Te voilà. Papa, soulève-moi. Allez, hop, en l'air. Bon, ça suffit, arrête. Mélanie, divorçons. Je peux te donner la moitié des biens. C'est impossible. Pourquoi? Dis-moi, bordel. Dis-moi pourquoi. Maman. 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 Appelle le 15. Maman. Trouve-toi une place. Valérie, Yanis, ne vous gênez surtout pas. Je vais accueillir mes potes d'abord. José, avec plein d'héritiers de bonne famille, là, ton père va te caser avec l'un d'eux. Mais j'ai entendu dire que t'étais fiancé au fils des Tessiers. C'est tombé à l'eau. Ah, tant mieux. On dit que ce gars est devenu un légume. L'épouser, c'est vivre en nonne. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la lune fleurissent des roses de ronces, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Enfin... Les cadeaux de Monsieur Vidal arrivent. Au nom de Monsieur Vidal, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tout d'abord, un collier en diamant rose rare, estimé à 1 milliard. Putain, 1 milliard. Et puis, un sceptre de jade Certidor, pièce unique au monde, d'une valeur de 2 milliards. Ensuite, la peinture La naissance de Vénus, une œuvre authentique d'un célèbre peintre de la Renaissance, valant 5 milliards. Oh merde, 5 milliards. Le dernier, Coin du rêve, une île privée pour Mademoiselle Renaud la cadette. Dans les plus belles eaux des Maldives. Ça coûte 10 milliards. Tout ça vient de Monsieur Vidal. On savait déjà qu'à la dernière vente aux enchères, Monsieur Vidal avait tout raflé pour Mademoiselle Renaud la cadette. Et là, il envoie des cadeaux. À une dizaine de milliards. On dirait bien qu'elle va toucher le jackpot. Bonsoir, Monsieur et Mademoiselle Renaud. Monsieur Vidal, retenu par une obligation, ne pouvait pas venir en personne. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses. Oh, Monsieur Bernard, c'est rien. Que ma fille plaise à Monsieur Vidal, c'est un honneur pour elle. José. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup pour ce geste de Monsieur Vidal. Veuillez lui dire de ne plus dépenser autant d'argent à l'avenir. D'accord, c'est gentil. Mais c'est justement la preuve de l'affection que Monsieur Vidal vous porte. Bon, les cadeaux sont livrés. Je vous laisse. Au revoir. Je vous raccompagne. Tu vois ça? La cadette des Renaud, on la gâte à mort. Et l'aîné, juste un garde du corps à ses côtés. Exactement. Bizarre. Toutes les deux des Renaud. Pourquoi celle qui vient d'une meilleure lignée est moins appréciée? Valérie, t'es toute seule ici?
Si t'as un truc à dire, vas-y, sinon dégage. Tu sais quoi? Papa m'a dit que tu vas épouser ce légume. Quelle pitié. Ta mère n'a pas fait le poids face à la mienne. Et là, t'es aussi nul que ta mère. Répète ça si tu oses. Écoute bien alors. Ta mère a bien mérité de mourir en couche. Elle... Ah! Pourquoi tu me frappes? Ça va? C'est pas sa faute. C'est moi qui l'ai énervé. Oh, José! Toi! José, ça va? Laisse-moi regarder. C'est pas la faute de Valérie. Tant qu'elle se défoule, ça va. Valérie, tu n'as aucune éducation. Oh mon Dieu, c'est odieux. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Renaud, la cadette. Elle doit être jalouse que sa sœur cadette soit si choyée. Seule une orpheline, mal élevée, peut-être aussi mesquine. Je l'ai pas touchée. Mais regardez bien. Ça, c'est moi qui frappe. Valérie, tu veux foutre le bordel ou quoi? Ma chérie, relève-toi, ça va? Dégagez tous! Madame Renaud. Alors, je lui ai mis une baffe. Tu vas m'en coller 99? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle saurait tout pour la dernière fois? Impossible. C'était bien planqué. Madame Renaud, avec tout ce que tu as, pourquoi tu t'acharnes sur José? J'ai tout? Qu'est-ce que j'ai? Son arrivée a tué ma mère à l'accouchement, 2 morts d'un coup. Ensuite, elle a squatté ma chambre, raflé mes jouets, piqué mon argent et volé mon papa. Et même mon avenir à l'étranger, elle a tout pris de moi. Mais on m'a dit que c'est José qui galère le plus. Crois ce que tu veux. Madame Renaud, je voudrais prendre quelques jours de congé. Comme tu veux. Je voudrais prendre quelques jours de congé. Fais demi-tour. Suis-le. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? T'as José ici. Monsieur Vidal, votre grand-père va péter un câble. Fais-le. Direction la falaise de la Lune. Non, c'est trop dangereux. Et vous avez à peine fait votre tatouage. On y va, maintenant. Bon. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la Lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Mademoiselle. Plus la peine de le suivre. On y va. Il a traversé toute épreuve juste pour me cueillir une rose. Mademoiselle, j'ai eu un accident hier soir. Faut que je me repose un peu. Désolé de ne pas pouvoir te protéger. Un accident? Plutôt une chute de la falaise. Allez, encore un verre.
Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. À la tienne. Notre chère Valérie va bientôt se marier. Bientôt, tu seras Madame Tessier. Faut fêter ça. Franchement, un mari dans le coma, c'est parfait. Blindé, beau gosse et pas besoin de s'occuper de lui. Le mariage parfait, quoi. Exactement. Tout l'empire des Tessier sera à toi après, non? Allez, arrêtez. Je vais devoir me tenir à carreau. Faut bien laisser un peu de respect aux Tessier. Allez, on continue. Allez. Léry, t'en fais pas. Il va se réveiller forcément. Avec ta beauté, comment pourrait-il rester endormi? Ouais, Valérie, c'est la plus belle du coin. Pas question qu'elle reste veuve. Bon, arrêtez vos conneries. Ce soir, c'est ma dernière grosse stuff. Profitez-en bien. Bien sûr, santé. Bon, on s'arrête là pour ce soir. Rentrez vous reposer. Léry, ton père, mais quel enfoiré. Et cette fichue Joséphine aussi. Tu veux qu'on trouve quelqu'un pour s'occuper d'elle? Pas la peine. Une fois que je serai partie, tout ça, c'est fini. Ok. Oh, mais n'oublie pas de nous appeler si t'as un souci, ok? Prends bien soin de toi. Cette fleur, elle est si dure à cueillir. Tu parles. C'est la falaise de la lune. Même les vrais alpinistes osent pas y aller. Et il risque sa peau pour la choper. Hier, quand il a ramené la fleur, j'ai vu ton nom tatoué sur son torse. Il veut à ce point-là te draguer? Un simple garde du corps. Il croit qu'il a ses chances. Moi, je suis la meuf repérée par l'héritier des Vidal. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps, ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel, et ils te mangent dans la main. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps. Ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel et ils te mangent dans la main. Yanis, c'est ça la meuf pour qui tu te jettes? J'aimerais voir ta tête quand tu entendras ça. Maman, je vais me marier. Avec ce légume de Tessier. Mais bon, au moins, pas de risque qu'il me trompe. Maman, ne t'en fais pas. Je serai jamais comme toi. À aimer quelqu'un jusqu'à crever. C'est trop con. Je vais vivre. Très bien même. Ne t'inquiète pas. Virement de 10 milliards reçu. Les Tessier pressent encore. Tes 10 milliards sont arrivés. Tu y vas aujourd'hui. Pas de choix. Pour Yanis. Je l'envoie chez les Renault. Il sera le garde du corps de Joséphine. Je le veux plus. Valérie, je vous ai toujours aimé, ta mère et toi. Avant, je te trouvais juste pourri. Mais là, t'es carrément dégueulasse.
Doucement, posez ça délicatement. Mademoiselle, ça c'est... Je déménage. Envie de changer d'air. Je vais t'aider. Pas la peine. T'as autre chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Achète des châtaignes grillées. Livre-les chez les Renault pour Joséphine. Pourquoi? Tu comprendras en y allant. Ok. Mademoiselle, après ton déménagement, envoie-moi ta nouvelle adresse. Je te rejoins après avoir réglé mes trucs. Comme je suis ton garde du corps 24/7, je dois assurer ta sécurité. Yanis. Adieu. Quoi? Rien du tout. Vas-y. À l'aéroport. Wow.